Bonjour, c'est FASTECH. Avant la description détaillée du produit, permettez-moi de présenter brièvement la gamme de produits FASTECH Ethercat. Voici une marque qui s'appelle Easy Servo. Easy Servo est une gamme de produits de système pas à pas en boucle fermée. Et il existe une marque appelée Easy Step. Easy Step est une gamme de produits de microsystèmes pas à pas en boucle ouverte. Enfin, la marque EZIO est une gamme de produits de modules DES comprenant un module DES numérique, un module DES analogique et un module de compteur. Ainsi, la gamme de produits FASTECH Ethercat a la marque Easy Servo du système pas à pas en boucle fermée, la marque Easy Step du système de micro pas à pas en boucle ouverte, et la marque EZIO du module DES. Jetons un coup d'œil à chaque marque de produits une par une. Tout d'abord, la marque Easy Servo. La marque Easy Servo propose 5 produits dont Easy Servo II Ethercat, un type standard de système pas à pas en boucle fermée, Easy Servo II Ethercat Mini, un type de mini variateur, le variateur 4 axes type Easy Servo II Ethercat 4X et le variateur 8 axes type Easy Servo II Ethercat 8X, et Easy Servo II Ethercat All, un type toute une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. Ensuite, la marque Easy Step. La marque Easy Step propose 3 produits dont Easy Step II Ethercat, un type standard de système de micro pas à pas en boucle ouverte, Easy Step II Ethercat Mini, un type de mini lecteur, et Easy Step II Ethercat 4X, un type d'entraînement à 4 axes. Enfin, la marque EZIO. La marque EZIO propose 3 produits dont module DES numérique, module DES analogique et module de compteur. Ainsi, FASTECH a un total de 11 produits Ethercat. Comme il existe différents types de produits, FASTECH peut fournir des solutions complètes Ethercat. Parmi 11 types de produits, j'aimerais présenter le type standard de système pas à pas en boucle fermée, Easy Servo II Ethercat. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle de combinaison du produit Easy Servo II Ethercat. Dans l'exemple de nom de modèle, EC signifie le produit utilisant le réseau Ethercat, 42 signifie une taille de bride de moteur de 42 mm et XL signifie la longueur du moteur. A désigne un produit avec un encodeur de 10 000 ppr appliqué. BK signifie qu'un frein est fixé sur le moteur et PN05 signifie qu'un réducteur planétaire est fixé sur le moteur. Vous pouvez sélectionner le moteur d'un moteur de taille NEMA 8, 20 mm à un moteur de taille NEMA 34, 86 mm. La longueur du moteur est la longueur du corps du moteur à l'exclusion de l'arbre du moteur, et vous pouvez sélectionner une longueur petite, moyenne, grande et très grande. La longueur que vous pouvez sélectionner dépend de la taille du moteur. La résolution de l'encodeur peut également être sélectionnée comme indiqué dans le tableau. Les spécifications de la boîte de vitesse et des freins sont également disponibles. Une boîte de vitesse et un frein peuvent être appliqués à partir d'un moteur de taille NEMA 17, 42 mm, à un moteur de taille NEMA 34, 86 mm. Les réducteurs sont des réducteurs planétaires et le rapport de démultiplication peut être sélectionné comme indiqué dans le tableau. Le frein est un type sans excitation qui s'active lorsque l'alimentation est coupée. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour empêcher la charge de l'axe Z de tomber. Veuillez vous référer au catalogue pour plus de détails. Vérifions maintenant les caractéristiques des produits Easy Servo II Ethercat. Easy Servo II Ethercat est un produit de système pas à pas en boucle fermée basé sur Ethercat. Il prend en charge le profil d'entraînement SIA 402, un profil standard pour la commande de mouvement d'entraînement. Il prend en charge le mode CSP qui contrôle la position de l'esclave en recevant la position cible du maître à chaque cycle, et le mode de position de profil, qui est une commande générale de mouvement point à point, et le mode homing, qui est une commande de recherche d'origine. De plus, le temps de cycle minimum est de 0,25 millisecondes. Le temps de cycle est le temps nécessaire à la communication entre le maître et l'esclave, et le temps de cycle minimum est le temps qu'il faut à l'esclave pour recevoir, traiter et répondre à un paquet. En général, le temps de cycle minimum des entraînements à moteur pas à pas sur le marché est de 0,5 millisecondes, mais le produit de Fastech a un temps de cycle minimum plus court de 0,25 millisecondes. Alors, pourquoi le temps de cycle minimum est-il important? Par exemple, en contrôle synchrone,
Si le temps de cycle est court, un contrôle fluide et de haute précision est possible, mais si le temps de cycle est long, un fonctionnement fluide n'est pas possible. Selon les exigences de la machine, des moteurs pas à pas et des servomoteurs sont souvent utilisés ensemble. Dans ce cas, le temps de cycle doit être utilisé en fonction du plus long. Par exemple, même si le temps de cycle minimum du mètre et du servo variateur est de 0,25 millisecondes, si le temps de cycle de l'entraînement pas à pas est de 0,5 millisecondes, le temps de cycle minimum doit être de 0,5 millisecondes. Par conséquent, de nombreuses entreprises essaient de réduire le temps de cycle minimum pour un contrôle de mouvement de haute précision. Ensuite, Fastech a enregistré les produits auprès de TG, le groupe technologique Ethercat, et a effectué le test de conformité par ETC, le centre de test Ethercat, une organisation affiliée au groupe technologique Ethercat. Il s'agit des produits Ethercat de Fastech répertoriés dans Ethercat Technology Group, la plus grande organisation Ethercat au monde. Si vous accédez au site officiel de TG avec cette adresse et recherchez FASTECH, vous pouvez voir que les 4 types de produits esclaves Ethercat de FASTECH sont sur la liste. Le reste des produits Ethercat sera mis à jour à l'avenir. ETG, l'association mondiale Ethercat, a été fondée en Allemagne par Beckhoff, le créateur d'Ethercat. FASTECH a reçu une vérification de compatibilité chez etc., le centre de test Ethercat, qui est une filiale d'ETG et vérifie la compatibilité des produits Ethercat. Actuellement, seul ESI Servo II Ethercat, le produit de type standard a reçu une certification de compatibilité officielle, mais les fonctions basées sur cette certification de compatibilité ont été appliquées à tous les autres produits Ethercat. De plus, la conformité a été vérifiée en effectuant des tests réels avec diverses sociétés maîtres Ethercat. Comme vous l'avez déjà vérifié, bien qu'EasyServo Ethercat ait terminé la vérification de compatibilité et reçu la certification officielle, cela ne prouve pas la compatibilité avec le maître Ethercat de chaque fabricant. Ainsi, en coopération avec FASTECH et les principales sociétés maîtres Ethercat, la vérification de la compatibilité entre maître et esclave basée sur SIA 402, un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement Ethercat, a été achevée, ce qui est une caractéristique distinctive des produits Fastech Ethercat. Par le test de compatibilité avec chaque entreprise maître, la méthode de connexion et le fonctionnement de la fonction Ethercat avec différents maîtres Ethercat ont été vérifiés. Les résultats de vérification que j'ai mentionnés précédemment sont résumés dans un tableau. Il s'agit de rapports de test de conformité et de manuels de connexion pour chaque maître. La démonstration des produits FASTECH Ethercat a été fournie à chaque entreprise principale et l'entreprise principale a directement effectué le test de conformité. Dans le cas du rapport de test de conformité, il a été rédigé après vérification du fonctionnement normal d'EasyServo Ethercat basé sur SIA 402 avec chaque maître. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier EASY et la méthode de connexion maître et esclave. Tout d'abord, voici l'exemple du rapport de test de conformité réel. Il s'agit d'un rapport rédigé après avoir testé l'esclave FASTECH Ethercat par une entreprise principale appelée Trio Motion Technology au Royaume-Uni. Chaque élément d'évaluation appliqué au test a été tiré directement du profil d'entraînement SIA 402, qui est un profil standard pour le contrôle de mouvement d'entraînement. Par exemple, si vous regardez cette partie, vous pouvez vérifier les éléments de test pour Drive Status Control, Operation Enable, Operation Disable et les codes d'erreur du profil de variateur SIA 402. Des tests ont été effectués pour chaque élément d'évaluation, et voici le résultat. Par conséquent, si ce rapport de test de conformité est fourni aux clients utilisant le maître Trio, ils peuvent utiliser les produits Fastech Ethercat sans se soucier de la compatibilité. Si vous avez besoin de ces rapports de test de compatibilité, veuillez contacter le centre client FASTECH avec ce numéro de téléphone ou salfastechmotion.com et nous vous enverrons le rapport. Ensuite, regardons l'exemple du manuel de connexion. Ceci est le manuel de connexion pour MC4N, le maître Ethercat de Trio et FASTECH Ethercat esclave. Le manuel de connexion contient la méthode d'enregistrement du fichier EASY et la méthode de connexion maître et esclave. Si vous configurez la connexion conformément à ce manuel,
vous pouvez connecter le maître et l'esclave facilement et sans problème, et sans lire le manuel de connexion du maître. Et, le manuel de connexion Ethercat avec chaque maître peut être téléchargé à partir du site web de Fastech. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet téléchargement de la page d'accueil, un élément appelé téléchargement rapide apparaît. Cliquez sur l'élément pour afficher une liste de produits. Cliquez sur le bouton manuel réseau du produit EasyServo II Ethercat parmi les produits de la liste pour télécharger le manuel de connexion pour chaque maître. Le manuel du MC4N Master de Trio, dont j'ai parlé plus tôt à titre d'exemple, peut également être téléchargé ici. Vous pouvez également télécharger le même manuel en cliquant sur le bouton Network Manual d'autres produits Ethercat. De plus, un encodeur haute résolution est attaché pour permettre un contrôle de position précis. Cela dépend de la taille du moteur, mais des encodeurs de résolution jusqu'à 20 000 ppr peuvent être utilisés. En raison de la caractéristique du moteur pas à pas, il ne nécessite pas de réglage de gain séparé, ce qui peut réduire les efforts de maintenance. Par exemple, vous pouvez simplement mettre le moteur sous tension et le faire fonctionner sans réglage de gain. Le couple de maintien étant important, il n'y a pas de vibration après l'arrêt par rapport au servomoteur. En général, lors du contrôle d'un moteur pas à pas, la chaleur du moteur est un problème car le courant maximum circule quelle que soit la charge, mais comme EasyServo contrôle le courant en fonction de la charge comme un servo, il peut relativement supprimer la génération de chaleur par rapport au moteur conventionnel. Moteur pas à pas. Nous avons examiné les caractéristiques d'EasyServo Ethercat jusqu'à présent. À partir de maintenant, je vais vous montrer des démonstrations du fonctionnement réel des produits FASTECH Ethercat à l'aide de divers mètres Ethercat. La première vidéo que vous verrez est une démonstration montrant un mouvement à pas court à grande vitesse en croisant les disques avec deux axes d'EasyServo Ethercat à l'aide d'un mètre Ethercat de Beckhoff en Allemagne. Un disque avec 8 petites rainures était attaché aux deux arbres du moteur, et les rainures étaient engagées verticalement. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Alors que les deux moteurs fonctionnent dans un mouvement à pas court à grande vitesse, vous pouvez voir que les rainures sont engagées sans collision. Cette opération est possible grâce à un contrôle de position précis avec un codeur haute résolution et les caractéristiques d'un moteur pas à pas sans oscillation. Étant donné que EasyServo II Ethercat est un produit de système pas à pas en boucle fermée, un contrôle de position précis est possible avec un codeur haute résolution jusqu'à une résolution de 20 000 ppr. De plus, EasyServo II Ethercat convient bien au mouvement à grande vitesse et à pas court car il n'a pas de chasse après l'arrêt, grâce à la caractéristique d'un moteur pas à pas. Il s'agit d'une démonstration contrôlant un robot Delta avec EasyServo II Ethercat à l'aide du contrôleur pack de Parker. C'est la caractéristique du moteur pas à pas qui a la force maximale à l'arrêt, vous pouvez donc contrôler le robot Delta sans boîte de vitesse. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. En général, les servomoteurs sont beaucoup utilisés pour les robots Delta. Cependant, lors de l'utilisation de servomoteurs, la plupart des moteurs sont entraînés en fixant une boîte de vitesse en raison des caractéristiques des servomoteurs qui génèrent la plus petite force lors de l'arrêt. D'autre part, les moteurs pas à pas ont un couple de maintien qui génère la force maximale lorsqu'ils sont arrêtés, de sorte que les moteurs pas à pas peuvent s'arrêter sans embarder même sans réducteur. Ainsi, le robot peut être directement connecté à l'arbre moteur sans réducteur. Si vous regardez le mouvement réel du moteur, il s'agit d'un mouvement de pas court. Les moteurs pas à pas sont optimaux pour les mouvements à pas court comme celui-ci. Ce qui suit est une démonstration utilisant le mètre Ethercat d'Omron au Japon, le robot cartésien 3 axes de Festo en Allemagne et le 3 axes d'EasyServo Ethercat. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. L'interpolation circulaire et l'interpolation linéaire peuvent également être facilement mises en œuvre avec les mètres Ethercat et EasyServo II Ethercat.
Il s'agit d'une démonstration qui contrôle le robot Cantilever à 4 axes de Festo en Allemagne avec EasyServo II Ethercat et le maître Ethercat d'ACS en Israël. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. 2 des 4 axes du robot Cantilever sont le produit EasyServo II Ethercat All, qui est un produit de type tout-en-une qui combine un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur et un réseau Ethercat. La prochaine démonstration montre le contrôle synchrone de 32 axes d'EasyServo Ethercat à l'aide du maître Ethercat de l'allemand Beckhoff. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Ethercat a une vitesse de communication élevée basée sur un Ethernet haute vitesse de 100 Mbps, donc même si le nombre d'axes augmente, le contrôle synchrone peut être effectué à haute vitesse. En d'autres termes, Ethercat est optimal pour le contrôle multi-axe. Cela dépend du maître, mais vous pouvez contrôler le variateur en connectant jusqu'à 65 535 axes avec Ethercat. Et cette démonstration montre que 14 axes de moteur pas à pas linéaire de type captif sont contrôlés de manière synchrone par Ethercat Master de Movensys au Japon. Les noms de produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. l'InnerStep est un produit qui combine un moteur et un actionneur linéaire à vis sans fin. l'InnerStep est capable de contrôler la position de haute précision en fixant un encodeur haute résolution au moteur pas à pas. Comme vous pouvez le voir, dans la démonstration, un encodeur d'une résolution de 16 000 ppr a été appliqué à des moteurs pas à pas linéaires de 28 mm. La dernière démonstration est une œuvre d'art appelée Water's Journey qui contrôle 192 axes d'EasyServo Ethercat à l'aide du maître Ethercat d'Omron au Japon. Cette démonstration est en fait affichée dans une salle d'exposition appelée RoboPark située à Bucheon, en Corée. J'ai introduit EasyServo II Ethercat jusqu'à maintenant. Sur le site web de FASTECH www.fastechmotion.com, vous pouvez télécharger des documents liés aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez FASTECH sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires. Merci de votre attention.